Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. L'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la deuxième présidence de l'Union africaine est une victoire de la diplomatie RD congolaise. Le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Tchéoki Tunduki l'a dit, affirme aussi que cette élection vient donc légitimer la République démocratique du Congo sur le continent africain. Et à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, les activités ont repris leur cours habituel. Les étudiants ont obtenu les réponses à leurs revendications exprimées par diverses manifestations. Le directeur de cabinet du recteur de l'INILU déplore cependant les morts et plusieurs blessés enregistrés lors de ces manifestations. Enfin, ce 11 février 2019, il a fait 36 ans exactement depuis que mourait Kabasele Chamala, dit Grand Calais, guitariste et chanteur zaïro-congolais. Bien qu'étant parmi les artistes qui rallument encore le flambeau de la culture congolaise, même mort, la commémoration du décès du Grand Calais se déroule dans l'anonymat total. Léonard Tchéoki Tundu salue l'élection du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi au poste de deuxième vice-président de l'Union africaine. Pour le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères et intégration régionale, c'est une victoire de la diplomatie congolaise. C'est un succès pour la diplomatie congolaise et puis en premier lieu du président Tshisekedi. Vous savez que chez nous, il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique du Congo aujourd'hui est rentrée dans le club des pays véritablement démocratiques sur le continent africain. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a lieu de féliciter le président Tshisekedi pour avoir été choisi parmi ses collègues pour être le deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice 2019. Tchéoki Tundu affirme que cette élection au sein du comité exécutif de l'Union africaine vient donc légitimer la RDC sur le continent africain. Tout en saluant le choix de l'Union africaine porté sur le président Tshisekedi, Kika Abin Karoubi, conseiller diplomatique à la présidence congolaise, souligne que c'est la RDC qui prendra la présidence de l'Union africaine en 2021. La République du Congo est à l'honneur ici à l'Union africaine. D'abord, on vient d'accueillir alors avec pompe le nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a été applaudi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Deuxièmement, la République démocratique du Congo vient d'être élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce à dire? Cette année-ci, l'Égypte dirige l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera le premier vice-président qui est l'Afrique du Sud. Et l'année d'après, ça sera au Congo d'accueillir le sommet et de diriger l'Union africaine pendant l'année 2021. L'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la deuxième présidence de l'Union africaine est donc sa consécration africaine après tous les remous vécus dernièrement. Échange fructueux entre le président élu de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses pairs africains. En marge du 32e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie du 10 au 11 février, le chef de l'État congolais a été très sollicité par ses pairs qui l'ont félicité et avec qui il a parlé coopération. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a été le premier à être reçu. Un aîné, un sage et un modèle à suivre, s'est émerveillé Félix Tshisekedi. Un des sages de l'Afrique et un des modèles de développement de cette Afrique que nous voulons voir progresser sur tous les plans. Donc je suis venu bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Et donc je suis très satisfait de cet entretien. La Guinée équatoriale, à travers son président Teodoro Obiang-Nguema, a aussi félicité le président de la RDC, qu'il appelle son petit frère, avant de parler coopération bilatérale entre les deux pays. Féliciter le peuple congolais pour la réussite de la sélection. Que tout le monde attendait que peut-être aurait une situation de crise. Deuxièmement, féliciter à mon petit frère. Vous savez que c'est mon fils, mais en tant que président, c'est petit frère pour la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas, c'est la bénédiction de Dieu.
que le peuple il a choisi. Et surtout dans les opinions envers quelques ennemis qui voulaient créer des situations contre lui. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup, on a tenté de sensibiliser tout le monde. Je suis content au moment que j'ai appris que c'est lui qui a été élu pour le peuple. C'est la raison que je crois qu'en tant qu'un petit frère, je serai prêt de lui donner toute l'orientation, tout le conseil qu'il voulait pour maîtriser bien votre peuple. Alpha Condé de la Guinée-Conakry a également félicité le chef de l'État congolais et lui a rassuré de l'accompagnement de son pays. Cyril Ramaphosa, président sud-africain et premier vice-président de l'UA, s'est également entretenu avec le président Tshisekedi, deuxième vice-président de l'institution, sur les questions liées à la bonne marche de l'UA et sur la coopération entre la RDC et la RSA. Le président sortant de l'UA, Paul Kagame, et président rwandais, n'est pas resté insensible à l'élection de Félix Tshisekedi, à qui il a adressé ses sincères félicitations. Enfin, le chef de l'État congolais a clôturé sa ronde d'échange avec Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui a promis l'accompagnement de son institution dans la lutte pour le respect des droits humains en RDC. La situation des déplacés et des réfugiés en RDC était au menu de l'entretien que le président Félix Tshisekedi a eu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le numéro 1 du HCR, des solutions durables passent par des échanges entre la RDC et ses voisins. Le HCR se dit prêt à intervenir en faveur de ces échanges, a dit Filippo Grandi. Mais le HCR peut faire beaucoup, comme on l'a fait depuis des décennies en fait. Le HCR peut faciliter ses contacts au niveau technique, peut proposer des solutions et peut appuyer ces solutions, que ce soit sur le plan de la documentation ou surtout, très important, je l'ai dit au président Tshisekedi, mobiliser des ressources supplémentaires pour que, par exemple, la réintégration des gens qui retournent soit plus solide et plus durable. Le patron du HCR a jugé très constructif cet échange avec le président Tshisekedi. Il a aussi signifié que la question de son mandat a été évoquée durant leur entretien. Très constructif. Il a répété que bien sûr les réfugiés congolais qui sont partis à l'étranger sont les bienvenus, qu'il n'y aura aucune mesure contre les personnes qui éventuellement auraient fui le pays pour des raisons politiques. Il a souligné qu'il fallait que les programmes de réintégration soient bien soutenus par la communauté internationale également, et on est bien sûr été complètement d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait pacification, il y ait sécurité dans les zones du pays qui ont produit le plus de déplacements, soit internes, soit à l'extérieur, donc l'est du pays et le Kasaï en particulier. Après le HCR, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. L'entretien a tourné autour de questions liées à la situation de paix et de sécurité en RDC et celles relatives au développement durable au pays. Antonio Guterres a félicité le président Félix Tshisekedi pour son élection au suffrage direct du 30 décembre 2018. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC du secteur opérationnel Sokola 2 au sud Kivu appellent tous les groupes armés locaux actifs dans cette zone à déposer les armes. Au cas contraire, l'armée congolaise les contraindra à le faire le plus vite possible. Ces messages a été lancé le lundi 11 février à travers le radio communautaire local à partir de haut plateau du territoire d'Ouvira. Selon le commandant des FARDC dans cette région, le général de brigade David Rougaï, toutes les dispositions spécifiques pour accueillir le combattant qui s'y rendent au FARDC sont prises au sein des forces armées de la République. Depuis le début de cette année, plusieurs groupes armés ont annoncé leur édition au FARDC. Entre-temps, l'armée congolaise enregistre les jours le premier combattant qui s'y rendent, tout en prenant compte de leurs desiderata. Par ailleurs, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2, David Ouraï, demande aux groupes armés étrangers actifs dans sa zone de responsabilité de quitter sans délai le sol congolais, faute de quoi les FARDC useront de la force pour le repousser hors du territoire national congolais.
Les activités ont repris leur cours normal à l'université de Lubumbashi. À la base, les étudiants ont eu gain de cause après toutes leurs revendications exprimées à travers de manifestations, a affirmé le directeur de cabinet du recteur de cette université lors d'une mise au point au sujet des échauffourées survenues entre les étudiants et les agents de l'ordre sur le site universitaire. Les étudiants revendiquaient le rétablissement de la fourniture d'eau, du courant électrique ainsi que la fixation de frais académiques au taux de 920 francs congolais, le dollar américain. D'après le DIRCAB du recteur de l'INULU, le professeur Germain Goyi, la manifestation des étudiants a occasionné une semaine de retard et il promit de le combler. À ce sujet, il a fait savoir que le recteur Gilbert Kishiba a rencontré le finaliste du deuxième cycle et les a appelés à la conscience et au travail afin d'affronter les différentes épreuves académiques de l'année en cours. À la fin de son exposé, le directeur de cabinet du recteur a déploré et condamné les actes de vandalisme survenus sur le site universitaire, causant 4 morts et occasionnant plusieurs blessés dans la nuit de dimanche 27 à lundi 28 janvier 2019. C'est depuis lundi 11 février que les agents et cadres de la radio et télé 50 ont déclenché un mouvement de grève. Ils réclament jusqu'à 14 mois de leur salaire. En réaction à ce mouvement de grève, le patron de la télévision et radio 50, Jean-Marie Kassamba, aurait accusé ses agents d'être manipulés par Moïse Katumbi pour ternir son image. Les grévistes de Télé 50 dénoncent cette accusation d'une quelconque manipulation. Mathieu Kamango, l'un des cadres de Télé 50, parle au nom de ses collègues. 48 heures après le dépôt de la lettre par notre avocat conseil au chef de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, aucune réponse satisfaisante à nos demandes, à nos desiderata. Mais nous lisons dans les colonnes des journaux, en ligne, sur Internet, que nous serions manipulés. Chers amis, à notre âge, avec notre expérience, on peut être manipulé? Non! On commence à dire que derrière nous, il y aurait la main de Moïse Katumbi. Où est Moïse Katumbi ici? Jamais. Nulle part. Nous assurons ici haut et fort que nous, grévistes de Télé 50, nous ne sommes manipulés par personne. Depuis 2010, nous avons été fidèles et nous restons fidèles au président Joseph Kabila, aux institutions de la RDC, pour qui nous avons travaillé. Humblement, on s'est engagé corps et âme pour défendre les intérêts de la RDC. On le sait bien que le président sortant Joseph Kabila était en guerre contre les impérialistes qui veulent nos minéraux, nos cobaltes, l'or, les coltans, les diamants gratuitement sans donner ce qui est de droit à notre pays, à notre gouvernement. D'où le budget toujours minime de 5 milliards ou 6 milliards. Or, avec nos minéraux, on peut en faire autant. Ces multinationales, ces colonialistes veulent notre eau de Ubangi Chari du fleuve Congo, gratuitement vers l'Afrique du Nord, menacée par le désert. Mais nous avons des droits. C'est nous qui protégeons le monde entier avec la grande forêt en Afrique. Mais nous avons des droits, la taxe sur ça, ils nous doivent beaucoup. Comprenez, ils nous empêchent même de construire notre port en eau profonde. Ils veulent juste un pont ici, entre Brazzaville et Congo-Kinshasa. Où est la main de Joseph Kabila dans tout ça? Alors, chers amis, qu'on se le dise, on n'est pas manipulé, on est resté fidèle à Joseph Kabila, qui vient de gagner cette guerre importante contre les impérialistes, contre ceux-là qui ne veulent pas le développement du Congo, contre ceux-là qui veulent que le Congo reste. Et il vient de nous faire un grand cadeau, une alternance pacifique, civilisée, à la tête de notre pays. Quoi de plus normal pendant qu'il était chef de l'État, on ne pouvait pas se mettre à la rue pour étaler tout ceci. On s'est sacrifié, on a souffert, et voici, nous sommes consolés par la victoire du président Joseph Kabila. Et nous remercions ces passages civilisés, et nous disons également courage au nouveau chef de l'État, que nous allons continuer toujours à soutenir par notre travail, notre expertise dans les médias. Donc, on n'a trahi personne, nous restons fidèles, et on va travailler pour le bien des institutions de notre pays. Il n'y a aucune manipulation dans ce que nous faisons. C'est des Congolais cadres responsables de cette télévision, Télé 50, qui revendiquent leurs droits. Juste qu'ils soient payés leurs 14 mois d'arriérés, qui 13 mois, qui 11 mois, et c'est tout, même 9 mois. Qu'ils fassent un banc syndical, une délégation syndicale, et on demande un réaménagement d'un système qu'on ne veut pas.
c'est rien que ça et chaque Congolais a le droit de le dire haut et fort. Derrière nous, il n'y a pas la Mouka, derrière nous, il n'y a pas la mère de Moïse Katumbi. N'est-ce pas ça, cher ami? Tout travail mérite un salaire, dit-on, c'est donc le contraire qui fâche. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a procédé lundi 11 février à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif qui va désormais abriter les services de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mouvasakani, du ministre provincial du Plan Robert Luzolanu, ainsi que des députés et ministres provinciaux. D'une superficie de 4225 mètres carrés, le nouveau immeuble situé sur le croisement Tombalbaye et Mpolo Maurice dans la commune de la Gombe compte 4 niveaux, plusieurs bureaux, de grandes salles d'une capacité d'accueil estimée à plus de 300 personnes pour les conférences, banquets et bien d'autres activités et cérémonies. Débutés en 2014, les travaux du nouveau bâtiment de l'hôtel des villes auraient pu s'y terminer 9 mois plus tôt. Mais les aléas d'ordre administratif, technique et de trésorerie ont repoussé les délais initiaux, a indiqué Robert Luzolanu. Doté d'un rez-de-chaussée, les bâtiments comptent également une toiture terrasse, a-t-on encore indiqué. S'agissant de ces salles polyvalentes, le gouverneur Kimbuta a souligné que celles-ci seront ouvertes au public pour des manifestations à caractère privé, moyennant bien évidemment un montant ne dépassant pas $500 américains. Un décret du gouverneur doit être rendu public les jours à venir afin d'officialiser ces prix, a rassuré André Kimbuta Yango. 11 février 1983, 11 février 2019, il y a 36 ans jour pour jour, depuis la disparition de Grand Calais, guitariste et chanteur zaïro-congolais. À Kinshasa, cependant, aucune manifestation organisée pour ce. Même pas à titre symbolique pour la mémoire de Kabassé de Chamala, ceux-là même que l'on a. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici à présent le rappel de principaux titres développés dans ce journal. L'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la deuxième présidence de l'Union africaine est une victoire de la diplomatie RD congolaise. Le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Shoki Tunduki l'a dit, affirme aussi que cette élection vient donc légitimer la République démocratique du Congo sur le continent africain. Et à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, les activités ont repris leur cours habituel. Les étudiants ont obtenu les réponses à leurs revendications exprimées par diverses manifestations. Le directeur de cabinet du recteur de l'INILU déplore cependant les morts et plusieurs blessés enregistrés lors de ces manifestations. Enfin, ce 11 février 2019, il a fait 36 ans exactement depuis que mourait Kabassé Chamala, dit Grand Calais, guitariste et chanteur zaïro-congolais. Bien qu'étant parmi les artistes qui rallument encore le flambeau de la culture congolaise, même mort, la commémoration du décès du Grand Calais se déroule dans l'anonymat total. Fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à BSC TV. Bonsoir à tous, voici les résumés des journaux en ligne du mercredi 12 février 2019 sur BSC TV. Il est écrit sur les sites de Forum des As ce qui suit. Revisitons les discours d'investiture du Premier ministre en 2017. Jean-Félix Kamanda proclame Bruno Tshibala, le Jean-Baptiste de l'alternance en RD Congo. On n'a pas encore cessé de commenter sur la passation civilisée du pouvoir le jeudi 24 janvier dernier entre l'ancien président Joseph Kabila et son successeur élu Félix-Antoine Tshisekedi. Normal compte tenu du caractère historique de la densité de cet événement. Pour Jean-Félix Kamanda, le premier ministre Bruno Tshibala aurait joué un rôle non négligeable dans cet épisode de l'histoire de la RD Congo.
Congo. Étant donné que les grands événements de l'histoire de l'humanité ont connu des personnes clairvoyantes qui auraient annoncé Jean-Félix Kamanda, DIRCAP du Premier ministre, trouve un lien entre la mission du prophète Jean-Baptiste qui avait annoncé l'arrivée de Jésus et celle de Bruno Tshibala. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux le vendredi 8 février entre Bruno Tshibala et ses collaborateurs, son DIRCAP des cabinets l'a qualifié de Jean-Baptiste de l'alternance en RD Congo. Selon Jean-Félix Kamanda, les espoirs d'un changement pacifique au sommet de l'État congolais s'étaient permis dès le début du mandat du Premier ministre en 2017. Allons croire la promesse faite par Bruno Tshibala d'organiser les meilleures élections de l'histoire de la RD Congo, participer justement à cette alternance politique au sommet de l'État. Hélas, dit-il, trop peu ont été les Congolais qui avaient cru. Mais le Premier ministre savait de quoi il parlait. À ces jours, ses propos ont valeur d'une prophétie. Brutti, désormais dans l'histoire, pour une toute première fois dans l'histoire de la RD Congo, un président élu sortant a passé le flambeau à un nouveau président élu entrant. À jamais, les générations présentes et futures s'en souviendront. De même que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont écrit une très belle page de l'histoire de la RD Congo, de même que le premier ministre sortant Bruno Tshibala aurait également écrit la sienne. Au site d'actualité.cd de relever Kasaï central, les mandats des 3 chefs coutumiers validés à l'Assemblée provinciale. 3 chefs coutumiers cooptés ont été validés ce lundi 11 février par l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Il s'agit de Lobo Kabamba du territoire de Kazumba, Nganduleja de Dibilengue et Kwetu Chibwabwa du territoire de Demba. Ils ont été cooptés samedi dernier par leurs pairs dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante Senia Kananga. Ils étaient 4 au départ à se disputer les 3 sièges de l'Assemblée provinciale. Au premier tour du vote, les chefs coutumiers Nganduleja et Kwetu Chibwabwa avaient été élus avec chacun 2 voix sur 10. Leurs collègues Kalombo Chakassa de Luisa et Lobo Kabamba de Kazumba, ayant recueilli une voix chacun, avaient été soumis au tirage au sort conformément à l'article 127 des mesures d'application de la loi électorale. À l'issue de la dernière étape, c'est le chef coutumier Lobo Kabamba qui a été retenu. Leur validation intervenue aujourd'hui ramène à 33 le nombre complet des députés provinciaux au Kasaï central. Terminons par cet article de la radio Okapi. RDC, les AICR et ses partenaires ont besoin de 296 millions de dollars pour aider les réfugiés burundais. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont besoin de 296 millions de dollars américains pour venir en aide aux réfugiés burundais de 2017 éparpillés dans la sous-région des Grands Lacs. Les AICR et ses partenaires ont lancé cet appel à la communauté humanitaire et internationale samedi 9 février au camp des réfugiés burundais de Lusanda en territoire de Fizi en Sud-Kivu. C'était au cours de la première réunion des exercices 2019 organisée par OCHA, les AICR et d'autres partenaires humanitaires. L'objectif était de faire la rétrospective 2018 et la projection de l'action 2019 pour les réfugiés de Lusanda et du sud de Mulongwe en territoire de Fizi. Selon des sources humanitaires, cet appel de fonds du ACR vise à financer plus de 300 projets au cours de cette année dans des différents secteurs, dont l'éducation et la lutte contre la violence sexuelle faite aux femmes et aux jeunes filles. C'est sur cette note que nous mettons fin à cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.